Donc, je suis Thomas Sagnier, je suis le responsable du programme de l'Association française des hémophiles qui s'appelle l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie et qui est une action qui a commencé il y a 10 ans, en 2014, et qui se termine cette année avec une action qui a été de développer et d'aider et d'accompagner un certain nombre de pays africains en Afrique francophone subsaharienne, donc au sud du Sahara, qui va donc de la Guinée jusqu'au Burundi, d'accompagner donc des équipes de soins pour le développement du diagnostic des maladies hémorragiques rares, mais aussi le traitement lui-même, et d'accompagner les associations de patients qui étaient au tout début de leur naissance ou qui se sont créées grâce à ce programme dans ces 11 pays d'Afrique francophone. Ce programme a mobilisé des professionnels de santé de toute la France, issus des centres de ressources et de compétences sur les maladies hémorragiques rares et des associations locales de l'Association française des hémophiles, avec recevant l'appui au fond de l'association elle-même, et puis d'un comité de pilotage du programme lui-même, l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, qui était piloté par moi-même, et Philippe de Merloz, professionnel de santé helvétique, bien connu de la communauté médicale. Ce programme a permis de former plus de 40 professionnels de santé dans tous ces pays d'Afrique francophone, d'améliorer le diagnostic de manière incroyable et surtout de favoriser l'accès au traitement pour ces patients qui étaient sans aucune solution thérapeutique, et ce, grâce au soutien de la Fédération mondiale de l'hémophilie par des dons humanitaires de traitement. Donc en fait, en mettant en place des organisations médicales de diagnostic et des mouvements associatifs, on constituait les 3 piliers de ce qui pouvait être, au fond, une prise en charge, certes à ses débuts, mais permettant enfin aux patients de ces pays-là, de pouvoir avoir accès à ces traitements, du moins ceux qui étaient diagnostiqués. Donc c'est un travail absolument immense qui a été initié et qui, pour un très grand nombre de ces pays, les 11 qui ont été suivis, ont peut-être continué grâce à leur adhésion à la Fédération mondiale de l'hémophilie comme pays membre de la Fédération, et que la Fédération, donc maintenant, a le devoir, la charge d'accompagner ces pays dans la suite et la prolongation, au fond, de cette amélioration à la fois du diagnostic, de la prise en charge médicale et de soutien aux associations de patients qui elles-mêmes accompagnent les patients par des actions d'éducation thérapeutique, par des actions d'accompagnement auprès de ces patients. Une des choses qu'on a pu remarquer, c'est le travail collaboratif qui se mettait en place entre mouvements associatifs et professionnels de santé sur place, avec une vision partenariale spécifique au mouvement, sans aucun doute, et à la culture africaine, qui est évidemment très différente de la Guinée, vous pouvez l'imaginer, au Rwanda, mais qui a initié un vrai travail de début de lien fort entre patients et professionnels de santé, laissant augurer, au fond, de véritables stratégies convergentes entre patients et professionnels de santé sur place. Je répète, c'est un travail absolument immense qui n'est pas terminé, mais le programme de l'Association française des hémophiles, la FAT, donc l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, avait 2 objectifs principaux, qui étaient celui de monter des premières structures de santé et des mouvements associatifs pour arriver à leur adhésion. Nous avons réussi cette partie du programme. Maintenant, c'est à la Fédération mondiale et aux équipes sur place de pouvoir continuer ce travail. Pour un certain nombre d'entre eux, le travail continue, puisque, en particulier, je pense en Île-de-France, avec la Guinée, avec l'équipe de Necker et de Bicêtre et l'Association française des hémophiles Île-de-France, ce travail va se continuer dans les années futures. Ça va continuer aussi à Lyon, avec l'équipe du Centre de ressources et de compétences lyonnais et puis l'association locale Rhône-Alpes. Ce travail continue, même si le programme s'arrête. Mais avant de clore définitivement, nous lançons, à partir de la fin du mois de juin, le comité de pilotage, l'AFH, lance un questionnaire d'évaluation, au fond, de l'efficacité jugée par ceux qui l'ont mis en place, c'est-à-dire professionnels
africains et français, associatifs africains et français, pour qu'on puisse, au fond, dégager les clés de succès et puis ce qui convient d'améliorer. Ce questionnaire a vocation, au fond, à pouvoir renseigner aussi la Fédération mondiale de l'hémophilie sur ce qui peut être fait, ce qui doit être amélioré en Afrique, mais peut-être sur d'autres continents. Donc, ce dernier acte de ce programme est tout aussi important de ce qui a pu être fait. Et puis enfin, l'Association française des hémophiles ne se désengage pas totalement, parce que, comme je l'ai dit, il y a des jumelages qui vont se continuer en collaboration avec la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et puis, ce que nous avons appris en termes d'accompagnement, en termes de collaboration avec les professionnels de santé, sera tout à fait utile dans d'éventuels nouveaux programmes que l'AFH voudra peut-être engager dans les années qui viennent, et en tout cas sera particulièrement utile pour des régions françaises qui ont des enjeux d'accès aux soins. Je pense au territoire de Mayotte, à la Polynésie française, à la Guyane, mais même la Guadeloupe, qui sont en retard en termes d'accès aux soins et d'accompagnement des personnes. Voilà au fond ce qui a été une véritable aventure humaine, qui a crissé des liens absolument extraordinaires entre la France et ce continent, et qui montre bien que les enjeux des maladies hémorragiques rares sont une question universelle et qu'elles appellent au fond les mêmes mobilisations, les mêmes élans de cœur et de compétences, tant du côté des professionnels que des patients eux-mêmes à travers leurs associations.